on se retrouve aujourd'hui pour notre épisode sur les tiliques indonésiens, donc le chapitre 2 de notre série de vidéos. Et on va se consacrer au genre gigas, qui est le genre le plus représenté en Indonésie. Et on va aussi faire un tour du côté de Tilica syncoides chimera, qui est la seule espèce de syncoides présente en Indonésie. Alors déjà, le genre gigas, on va voir les généralités. Alors c'est un genre qui paraît svelte et élancé comparé au genre syncoides, tout simplement parce que les animaux du genre gigas ont une queue qui fait environ la moitié de la taille de la longueur totale de l'animal. C'est-à-dire que la queue fait 90 à 95% de la longueur museau-cloaque. Leurs pattes avant sont partiellement à totalement noires, jamais claires. Les doigts sont aussi beaucoup plus longs et plus griffus qu'une adaptation au milieu forestier. Et en général, on va retrouver beaucoup plus de noir sur ces animaux. Donc c'est un genre aussi qui est facilement identifiable à cause des écailles du dos qui sont faites de forme angulaire, donc qui contrastent avec les formes arrondies de chez Syncoides. Alors Tilica gigas gigas va avoir en général 4 écailles, donc 2 écailles temporales, une qui va aller au-dessus, et une écaille en fait qui est au-dessus de la lèvre. Mais il peut en avoir 5. De même, Tilica gigas gigas almaera va lui avoir aussi un nombre d'écailles de 4 à 5. Dans le cas par contre de Tilica gigas evanescens et Tilica gigas keonsis, ces espèces vont avoir systématiquement 5 écailles. C'est une constante, il y a toujours 5 écailles derrière l'œil, pas moins et pas plus. Donc voilà, ça peut vous aider aussi à discerner en fait ce qui est compliqué quand vous avez des éléments qui vous font pencher plus vers une espèce ou une sous-espèce ou vers l'autre. Alors le genre gigas, donc on va commencer par la sous-espèce qui le représente le plus, c'est Tilica gigas gigas. Alors c'est un Tilica qui, contrairement à son nom, n'est pas énorme, puisqu'il fait de 45 à 50 cm, parfois 55. Sa tête est plus arrondie que chez les Tilica de genre syncoides. Et son physique est adapté au milieu forestier. C'est un Tilica qui vit en fait dans les forêts du nord, de l'est jusqu'à l'ouest de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors, c'est un Tilica qui va avoir une bonne présence de noir sur le corps, donc souvent des moustaches noires sur la queue, moustaches noires sur le dos. La couleur de fond de l'animal va du brun au gris clair et va jusque sur le dos au jaune ou doré. La présence de noir est caractéristique en fait sur les flancs, puisque ça monte du bas des flancs en remontant en bande qui traverse le dos. Et les pattes avant peuvent être quasiment toutes noires à entièrement noires. Alors c'est un Tilica qui vit, donc, comme je l'ai dit avant, dans les forêts, avec une hygrométrie de 70 à 80%. Et on va le retrouver en fait dans un milieu assez dense, et non pas en fait dans un milieu dégagé comme on peut voir chez les syncoides. C'est aussi un Tilica qui va se caractériser par le fait que, comme ses autres cousins en fait du genre gigas, la langue est bleue mais le fond est rose. Et selon la localité ou alors la sous-espèce, on va trouver des proportions différentes de rose par rapport au bleu. Alors que chez syncoides, exception faite d'une certaine localité, toutes les langues sont entièrement bleues. Alors, on va ensuite trouver une localité de gigas qui s'appelle Tilica gigas dite Almaera. Almaera, c'est en fait une île qui se situe à l'ouest de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et qui est très humide et très fraîche. Là où gigas sur le continent vit à une température de 30 degrés environ pour le point chaud, enfin pour les pics de chaleur, pardon, et où la température moyenne est à 27-28 degrés, on va trouver en fait chez Almaera deux constantes sur l'île. Alors le sud de l'île a une température moyenne de 22,5 à 25 degrés, avec de rares pics à 26 qui se situent dans l'après-midi. Et le nord de l'île va avoir quant à lui des conditions différentes. Ça va être un tout petit peu plus chaud, donc 25 à 26 degrés de moyenne, avec de rares pics à 27, voire 29 dans de très rares cas, qui vont en fait avoir lieu au milieu de l'après-midi, tout comme la partie sud.
Alors je dis rare pic parce que là où on est habitué à avoir des chaleurs assez fortes dans d'autres climats, ici en fait on est sur comme une période de quelques heures dans les pics. Et l'animal n'est pas, enfin la localité n'est pas vraiment adepte des grosses chaleurs. Et en terrarium, on le ressent assez vite. Puisque comme en plus Almaera a une hygrométrie moyenne de 85 à 90%, en terrarium les animaux vont devenir très secs d'apparence. Les écailles vont parfois avoir donner l'impression de se décoller, c'est-à-dire qu'on va avoir vraiment un crénelage séparé, et au toucher, les écailles vont donner l'impression qu'elles s'agrippent sous la main. Et ça arrive parfois pendant les mues des chilicas, mais là il n'y a rien de grave. Mais c'est pas normal en fait que les animaux aient ça constamment en captivité. Alors ce chilica, il est très populaire parmi les passionnés du genre Gigas, parce que contrairement à Gigas gigas, de l'île principale, lui, il va avoir une couleur grise à marron clair, en passant parfois par le rouge. Et quand je dis parfois, c'est loin d'être rare. Et les flancs noirs vont monter extrêmement haut sur le corps, et se terminer en bande noire qui traverse le dos. La queue a aussi des anneaux noirs, mais qui souvent fusionnent pour donner en fait que cette couleur noire une fois adulte. Les pattes avant sont très souvent entièrement noires, et sur la gorge, enfin, sur les côtés de la gorge, on voit deux immenses taches noires. La présence de noir est aussi marquée sur la tête. C'est vraiment un animal qui est très contrasté et qui est très populaire du coup par ce contraste assez fort. Par contre, il n'est pas reproduit en captivité. Alors il y a des spécimens dits nés en captivité, mais en fait ils ne sont que nés en captivité. C'est-à-dire que en fait les parents étaient déjà en pleine saison en fait d'accouplement ou capturés une fois que les femelles étaient enceintes. Et en fait on va avoir juste les petits qui auraient dû naître dans la nature. Et donc c'est pour ça qu'il est peu fréquent sur le marché à l'heure actuelle. Par contre, on commence à avoir de plus en plus d'imports donc de cette localité qui arrivent ces derniers temps. Alors, bon, il faut vraiment faire attention avec les imports, parce qu'on ne sait pas vraiment comment ils ont été acclimatés ou non. Mais bon, là c'est vraiment une question qui tient plus, non pas en fait au Chilica lui-même, mais c'est des questions qui touchent plus en fait sur la maintenance. Donc ça on le verra dans un chapitre ultérieur. Alors du coup, après Chilica gigas almaera, on va aller faire un tour du côté de Chilica gigas evanescens. Alors Chilica gigas evanescens, c'est une des plus grandes sous-espèces de Chilica, toutes confondues, puisqu'il peut atteindre 60 cm, donc 55-60 en moyenne, mais c'est pas rare qu'il atteigne le 60. Donc il est quasiment aussi grand qu'intermédiaire, voire plus grand, puisque des spécimens sauvages ont été observés avec des records à 68 cm. C'est quand même un Chilica qui porte en fait le record de la longueur. Par contre, il est assez fin, la tête est assez fine aussi, et il est plus adapté en fait à son milieu de plaine, car en fait il vit sur la partie sud de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et dans un milieu qui ressemble en fait au Timor oriental ou au nord de l'Australie. Donc c'est un milieu qui est de plaine, mais là qui va être un peu humide, avec une saison sèche qui va faire baisser l'hygrométrie à 60-70%, alors qu'en saison humide elle est à 70-80%. Du coup, l'animal est adapté à ce milieu et il est beaucoup plus clair. C'est-à-dire qu'il va être souvent marron clair ou gris, mais très souvent marron clair. Ces bandes sont extrêmement fines et il n'y a pas de noir sur les côtés. Souvent les bandes sont en fait marron ou un peu bordeaux et elles traversent l'animal des flancs en passant par le dos, mais on n'a pas de noir qui va remonter en fait, comme chez Gigas gigas ou sa localité Almaera. Et là où il va contraster aussi par rapport aux autres gigas, c'est que les bandes peuvent disparaître, ce qui a donné le nom évanescence en fait, dans son nom scientifique, puisqu'évanescence veut dire qui s'efface ou qui s'estompe. Car en fait, les spécimens naissent à ce qui va ressembler ce qui peut ressembler à Iranjaya, et qui peut être trompeur quand ils sont petits lors des imports. Et en fait, les bandes vont complètement disparaître, enfin s'amenuiser avec l'âge pour être plus précis, puisqu'elles vont rester. Mais certains spécimens naissent directement avec les bandes fines, et d'autres naissent avec des bandes très fines qui s'estompent complètement à l'âge adulte. Mais ça reste quand même assez rare. Alors du coup, entre Chilica gigas evanescens, donc pour revenir à sa description, ces pattes avant sont moins marquées en fait que Almaera
et le gigas gigas. Puisqu'en fait c'est souvent l'extérieur des pattes qui va être le plus marqué, mais les pattes vont être en général marquées par des motifs noirs en croisillon. Euh, C'est-à-dire qu'on va avoir en fait des espèces de petits losanges ou de petites taches claires qui vont aller se mettre dans tout ce motif noir. Ils partagent sinon les mêmes caractéristiques au niveau des proportions que les autres Tilica du groupe Gigas. Et la couleur de sa langue va aussi plus ou moins varier. Alors il faut savoir qu'en fait celui qui a la plus grosse proportion de rose, c'est Tilica gigas almaera, mais qui lui, comparé à ses cousins Evanescence et Tilica gigas gigas, a une tête beaucoup plus large qui rappelle l'intermédiaire. Donc parfois quand on hésite à savoir si on a un Evanescence entre les mains ou un almaera, parce que certains se ressemblent, et pour les néophytes ça peut être trompeur, il faut regarder la tête, puisque les almaera ont une tête beaucoup plus large que le gigas Evanescence. Alors du coup, maintenant qu'on a fait le tour de Tilica gigas Evanescence, on va pouvoir parler de la sous-espèce Tilica gigas keanzis. Alors Tilica gigas keanzis, c'est aussi un grand Tilica, puisqu'il est à 55-60 cm, et il a des particularités physiques qui sont très démarquées en fait de ses cousins. Alors, il vit sur l'île de Kei, donc qui est au sud de l'Indonésie, enfin, sud de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et cette île est en fait parmi l'isolation complète en fait de cette sous-espèce, et donc il n'a pas été influencé par les hybridations qui arrivent en fait sur les zones de croisement entre différentes espèces. Et tout comme Almaera, il s'est développé en fait très différemment. C'est-à-dire que son corps a une couleur de fond qui va de la couleur olive au gris un peu jaune, parfois au jaune, parfois au brun clair. Mais les bandes, elles, ne vont pas être noires. Elles vont être marquées en fait en marron un peu orange, en orange. Et elles vont traverser l'animal en fait, comme ses cousins des flancs, jusqu'en passant par le dos. Mais par contre, les marquages des pattes arrière et des pattes avant ne seront pas noirs. Ils auront la même couleur que les bandes de l'animal. Donc on a un animal beaucoup moins contrasté. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est que parfois le mouchetage, qui est des mouchetages noirs ou gris foncé ou marron foncé qu'il peut avoir sur l'animal, vont complètement le couvrir, au point qu'on a l'impression que toutes les couleurs se mélangent entre elles. Donc ça fait vraiment des Tilica qui sont très variés et très spectaculaires, et au fur et à mesure des imports, au fur et à mesure des années, on se rend compte qu'en fait on est loin d'avoir fait le tour des phénotypes sauvages. Certains vont avoir le museau blanc par exemple, récemment j'en ai vu un qui était même de fond gris, avec énormément de taches blanches et des bandes noires. Donc là je pense qu'il y a une mutation sauvage, une mutation qui s'est passée en fait dans la nature sur l'animal, mais donc le génome est affecté par certainement quelque chose comme un gène anéristique ou axanthique, mais on obtient donc des animaux qui sont vraiment spectaculaires. Alors ils ont aussi une particularité qui les aide à se différencier des autres, ils ont la gorge qui est orange, mais souvent cette gorge n'a pas de marquage. Parfois on a quelques toutes petites taches qui vont se mettre qui vont être présentes sur la gorge, mais on n'a pas de marquage épais comme on peut le trouver chez d'autres espèces. Donc en fait c'est un Tilica qui est attrayant et qui se maintient à peu près comme Gigas. Donc on va dire avec une hygrométrie de 70-80. Et qui sont un peu plus tolérants en fait à être un peu moins humides. Mais bon, on va éviter de jouer sur les tolérances puisque c'est quand même des 5 de milieu humide. Et il faut vraiment éviter de prendre des risques. Parce que pendant des années, ce sont les Tilica du groupe Gigas, et toujours maintenant, sont du coup soumis à des contraintes qui sont dues aux vieilles fiches en fait, de Syncoides. Et donc en fait, tous ces animaux se retrouvent maintenus à sec. Et si on voit souvent des annonces sur internet avec des Tilica avec des doigts manquants, avec le tour des yeux qui va être sec, donc en fait la muqueuse qu'on voit en fait ressortir des paupières, donc ça va devenir sec, et qui vont avoir des problèmes en fait aussi au niveau de la respiration. Donc c'est tout simplement en fait parce que ils ont été maintenus beaucoup trop secs, et ce qui a engendré divers problèmes en fait de santé sur les animaux. Souvent c'est une combinaison de problèmes. Donc ils peuvent tolérer en fait des grandes sécheresses, mais plus vous allez te faire tolérer, plus votre animal va être de plus en plus moins dans le point. Certains Tilica gigas, donc Almaera, enfin d'Almaera, rappelons que c'est une localité, non pas une dénomination scientifique, vont prendre l'apparence de pommes de pin, parce que les écailles vont se décoller en fait avec la sécheresse, comme je l'ai cité un peu avant. Alors du coup, vous faites très attention pendant la maintenance,
et je préfère le dire maintenant plutôt que dans la vidéo sur la maintenance, puisque c'est relativement important vu qu'ils sont très présents, adaptez bien l'hygrométrie par rapport à votre animal et utilisez un substrat qui va garder cette hygrométrie. C'est vraiment vital pour pouvoir maintenir ces spécimens. Donc maintenant qu'on a fait un petit topo, on va aller sur le Chilica qui fait un peu désordre dans cette série, c'est le Chilica syncoides chimera. Alors Chilica syncoides chimera partage les mêmes proportions que les syncoides australiens. La queue fait 40 à 60% de la taille musocloaque. Les pattes avant n'ont pas de marquage, enfin pas de marquage noir, et ils partagent aussi le fait d'avoir des écailles de dos qui sont rondes, et d'être plus trapus en physionomie bien sûr que le genre gigas. Alors, ce qui fait la spécificité de Chimera, c'est que Chilica, donc Syncoides chimera, vit sur les îles autour de Tanimbar. Tanimbar, c'est une île, et quelques petites îles qui l'entourent. Là-bas, en fait, Tanimbar, c'est la moitié pour la moitié de l'île, c'est de la forêt humide, mais vraiment très humide. Et l'autre moitié, c'est de la plaine marécageuse. Donc on comprend qu'on est sur un Chilica qui demande déjà beaucoup d'hygrométrie. Et qui va vivre en fait au niveau du sol de forêt, quoi. Donc là-bas, l'hygrométrie est d'environ 80%. Et c'est pas rare que ça monte au-delà, en fait. Pour s'adapter à tout ça, il est un peu plus petit, pour être un peu moins visible, et aussi pour pouvoir se déplacer un peu facilement. Mais il est plus petit que ses cousins syncoides australiens, puisqu'il fait rarement 45 cm. Sa taille moyenne va plutôt vers 40 cm, et il met 2 ans et demi à grandir. Donc c'est vraiment un Chilica qui va à l'encontre des Australiens à ce niveau-là, qui peuvent grandir à une taille adulte en même pas un an, quoi. Et donc Chilica chimera, lui, il va avoir en fait des couleurs très différentes de tous les autres Chilica. Alors il existe donc 3 formes très connues. Donc la jaune dite golden, ou gold, la grise dite silver, et la brune qui n'a pas de nom. Là où Chilica chimera va se différencier des autres, c'est qu'en fait ces écailles sont très très luisantes, comme si on avait verni avec une couche de gloss le Chilica en fait. Et il donne toujours l'impression d'avoir une apparence brillante. Et sa couleur de fond va aussi être celle qui va donner en fait la couleur des bandes, puisque les bandes qui sont assez larges sur le dos vont avoir en fait une coloration qui va être un ton au-dessus de la couleur de fond. Donc un Chilica qui va être jaune va avoir des bandes qui vont être jaune foncé. Le marron aura des bandes marron foncé, le gris des bandes plus gris foncé. Mais quand ils grandissent, la couleur des bandes a tendance à s'harmoniser avec la couleur de fond. Et donc la couleur va éclaircir. Et sur les spécimens gris, donc les silver, on a une absence totale, parfois, de marquage, comme on peut trouver sur la queue des intermédiaires. Où ça va être tellement moucheté, et tellement proche en couleur, qu'en fait on va avoir vraiment du mal là à discerner ce qui est ou non le début et la fin des bandes. L'autre chose à dire, c'est que c'est un Chilica qui a des petites écailles noires parfois, enfin de petites parties noires sur les écailles en mouchetage, mais qui n'aura jamais de grosses écailles noires ou de marquage noir lourd. Et du coup, on a un Chilica qui a une apparence très homogène, et les petits mouchetages noirs qu'il peut avoir sur la queue font un peu de taches là-dedans. Mais bon. Du coup, c'est un Chilica qui est extrêmement facilement identifiable. Après, en captivité, c'est un Chilica qui garde un tempérament très fort. Même reproduit en captivité, il va être très défensif. Donc c'est vraiment pas un Chilica qu'on va prendre si on veut le manipuler. Donc là j'en parle aussi puisque les Indonésiens se trouvent facilement sur le marché. Même si Syncoides chimera n'est pas franchement trouvable aussi facilement que ça, il faut faire attention parce que vous pouvez le stresser très vite. Et pour le contact, il ne supporte pas ça en fait. Et vraiment, ils vont mordre carrément cette sauter pour vous avoir à la main, quoi. Donc c'est vraiment un Chilica qui vaut le coup pour les spécialistes ou pour les passionnés de Chilica, et des passionnés qui n'ont pas besoin en fait de toucher leurs animaux comme certains ont besoin. Donc dans ce cas-là, c'est vraiment un très bel animal
Et comme vous pouvez le voir sur les photos, c'est vraiment Celica qui a son charme aussi. Donc maintenant, on a fait le tour des Tilica indonésiens. Dans l'épisode suivant, vous aurez donc un épisode sur Tilica SP Ranjaya, qui lui aussi est indonésien. Mais même si au départ je voulais faire un épisode séparé en fait, Tilica, SP Ranjaya, puis histoire de l'importation des Tilica, hybridation et autres, j'ai regroupé le tout en fait dans cet épisode, tout simplement parce que c'est vraiment très dur de différencier, de parler d'SP Ranjaya sans parler de tous les problèmes qu'on rencontre autour avec les Tilica. Parce qu'il était souvent hybridé, son histoire est plus ou moins houleuse, avec plus ou moins d'explications en fait sur sa provenance, sur ses origines. Donc j'ai trouvé que c'était intéressant de parler des deux d'un seul coup. Alors, je vous remercie d'avoir regardé l'épisode, j'espère que ça vous a plu et que vous continuerez à suivre la vidéo. Et donc, n'hésitez pas à poser des questions s'il n'y a pas eu assez de détails et d'informations. Et si jamais vous avez besoin d'avoir des compléments ou si vous avez des questions que je n'ai pas abordées, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire et j'y répondrai au plus vite. Et si jamais il y a beaucoup de questions ou beaucoup de points, j'en reparlerai en fait dans une vidéo ultérieure. Allez, à plus tard.